Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 12e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre des prophètes Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-les. Allons les dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les ranges et le cœur, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, et un inconnu pour le fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les chiens emprisonnés. Que le ciel et la terre les célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pour autant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt
celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le cœur. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Un jour, le mensonge et la vérité entreprennent une promenade à pied. Arrivé au bord d'une rivière, le mensonge dit ainsi à la vérité: voilà, le soleil est accablant. Il fait très chaud. Pouvons-nous nager un peu? La vérité épouse l'idée du mensonge sans réfléchir. Le mensonge lui propose de se déshabiller et de se jeter la première dans l'eau. C'est que la vérité fait sans hésiter. Arrivé dans l'eau, le mensonge se déshabille et met les habits de la vérité et court. La vérité sortant de l'eau, elle commence à courir derrière le mensonge déguisé en vérité. Tous ceux qui voyaient la vérité disaient: voilà la vérité toute nue. La vérité est irrésistible et vaincra toujours. Elle prend l'escalier alors que le mensonge prend l'ascenseur. Mais quand la vérité arrive, elle détrône le mensonge. Pour vivre dans la vérité, Jésus nous dit de ne pas craindre, de proclamer haut et fort l'évangile, de nous déclarer pour lui et de ne jamais le renier. Témoigner de la vérité au prix de sa vie, telle est la destinée de tout chrétien. Accepter d'être crucifié à cause de la vérité au lieu de crucifier la vérité, c'est le secret de tout prophète, c'est-à-dire de tout envoyé de Dieu. Mais pourquoi avons-nous peur de dire la vérité? Beaucoup de fois, nous avons peur de dire la vérité parce que nous regardons nos intérêts mesquins. Nous avons peur d'être jugés. Nous avons peur d'être rejetés par nos amis. Et nous décidons de témoigner du mensonge. Ayons le courage de vivre dans la vérité et de dire la vérité. Bien-aimés du Christ, lecture que l'Église, notre Mère, soumet à notre méditation à ce 12e dimanche, reviennent sur la confiance en Dieu malgré les fortes oppositions et contradictions auxquelles nous pouvons faire face. Dans la première lecture, cette confiance se fonde sur la foi dans la loyauté de Dieu. Dans la deuxième lecture, la confiance émane de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, le nouvel Adam. Et dans l'Évangile, Jésus nous invite à bannir et à surmonter nos peurs grâce à la confiance que nous avons en Dieu. La première lecture nous rappelle que les souffrances et les persécutions sont inévitables pour ceux qui acceptent d'être des envoyés de Dieu en mission. Les contraintes ne manquent pas quand nous choisissons de vivre une relation intime et profonde avec le Seigneur, bien que cette relation nous amène parfois au bord du désespoir. Comme Jérémie, nous sommes invités à exposer nos problèmes à Dieu seul, sûr et confiant de son soutien et de sa protection immanquante. Comme lui, nous sommes devenus, par le baptême, les prophètes et nous n'avons pas une tâche facile. Nous sommes envoyés par Dieu, non seulement pour porter la bonne nouvelle, mais aussi pour dénoncer la mauvaise conduite et l'injustice. Un prophète doit dénoncer le mal, renoncer au mal pour annoncer le bien. Cela nous vaut des persécutions.
Les récits bibliques nous font connaître les épreuves de nombreux prophètes et dans les reproches qu'il adressait à la ville de Jérusalem, Jésus nous a rappelé ces persécutions subies par les prophètes avant lui. C'est dans le livre de Jérémie que nous lisons les plaintes les plus tragiques. Aujourd'hui, la première lecture nous fait entendre la prière de ce prophète à la fois douloureuse et confiante, comme celle des psaumes, dont un extrait nous est proposé après cette première lecture. Dans la deuxième lecture, Saint Paul examine tout l'enseignement de l'Ancien Testament en le comparant à la bonne nouvelle de Jésus. Cette lecture nous fait entendre une de ces comparaisons, celle entre la première humanité représentée par Adam et la deuxième humanité révélée en Jésus-Christ. Saint Paul apôtre oppose deux types de comportements. Comportement qui renvoie à la mort spirituelle et comportement qui conduit à la vie. La première consiste à désobéir à Dieu en se détournant de lui et la deuxième se fonde sur la confiance indéfectible en un Dieu qui fait vivre les hommes de sa vie. Il s'agit de choisir de vivre à la manière d'Adam en se comportant comme lui, ou de vivre à la manière de Jésus en accueillant avec confiance sa grâce. Adam, c'est l'humanité qui cherche la vie en dehors de Dieu et qui veut se réaliser sans lui. Jésus, c'est l'humanité nouvelle, capable d'entrer totalement dans le projet du Créateur. Si la première humanité a brisé la relation avec Dieu par le péché, au point de sombrer dans la mort spirituelle, Jésus, au contraire, ouvre un chemin de vie par sa résurrection à laquelle il nous offre d'avoir part. Et il est donc à l'origine d'une nouvelle humanité. Il a instauré une relation d'amour entre Dieu et les hommes et les a réconciliés par le sang de sa croix. Dans l'Évangile, Jésus nous rassure et nous invite à la confiance. Après avoir annoncé à ses disciples les persécutions qu'ils auraient à subir, il les encourage à rester fidèles à leur mission. En effet, ces difficultés, aussi redoutables qu'elles puissent être, ne doivent pas faire obstacle à la proclamation de la bonne nouvelle qui ne doit en aucun cas rester caché dans l'ombre. Les disciples doivent chasser toute crainte puisqu'ils sont au service du Maître de la vie. L'Évangile nous prouve à suffisance que Dieu a souci de notre vie au point de compter même nos cheveux. Tout ce qui nous est demandé, c'est d'avoir confiance et de compter sur lui, sûr de sa protection et de son assistance. Que Dieu nous donne la grâce de ne jamais manquer à la mission d'annoncer l'Évangile, qu'il nous donne la grâce de surmonter nos peurs en vue de nous déclarer publiquement solidaires du Christ ressuscité et d'être ces témoins intrépides qui dénoncent l'injustice, qui renoncent à l'injustice pour annoncer la justice et la miséricorde de Dieu. Confions tout à Dieu, car il prend soin de nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.